J'ai travaillé ce morceau à la guitare, mais j'ai pas réussi à l'apprendre. Alors, c'est qui le patron? Tiens, hop, clap. Vas-y. Attends. Bonjour à tous, je vous souhaite déjà une très bonne année 2023. Vous l'avez peut-être vu du changement sur le média qui devient On Time. Et je vous propose de commencer cette année avec un portrait de l'acteur Arthur Mazet. Vous l'avez sûrement découvert il y a une quinzaine d'années dans le film mythique Nos jours heureux. C'est parti. Arthur a commencé sa carrière au cinéma très jeune, puisqu'à 6 ans, il décroche déjà son premier rôle dans un film, La Cité des Enfants Perdus. Et à 15 ans, il va jouer dans un film qui va changer sa vie, Nos jours heureux, réalisé par Toledano et Nakache, avec notamment Omar Sy et Jean-Paul Rouve. Bienvenue à la colonie Séjours heureux. Je peux pas rester. Surtout pas d'inquiétude, vos enfants sont entre de bonnes mains. Nous vous laissons Guillaume Joyadet avec un J. Oui, avec un J, pas de problème. J'ai mon agent qui m'appelle pour me dire, voilà Arthur, t'es pris pour Nos jours heureux, mais t'as aussi été pris pour une série pour France 2 qui s'appelait Fête de famille et qui se tournait le même été. Et en fait, mon agent m'explique que France 2 a validé avant et du coup, je peux pas faire le film. Donc le film, en gros, je fais une croix dessus. Eric et Olivier m'ont raconté qu'ils avaient refait un casting, ils ont revu des gens et ils n'ont pas trouvé. Ils ont modifié le plan de travail pour que je puisse faire, du coup, les deux tournages. Par rapport à toi, c'est Ouais. fou quand même. Et d'ailleurs, dans le film, si on prête bien attention, c'est, je crois, une séquence dans le bus où je suis à l'allée, je suis pas dans le musée et je suis pas dans le bus au moment où il pleut. Ah ouais? Parce que c'était des journées qui justement se chevauchaient et du coup, je pouvais pas être là. Je me suis rendu compte que ouais, ces deux réalisateurs-là, ils me voulaient vraiment et j'ai eu de la chance, quoi. J'aurais été un peu vert de passer à côté, quoi. Tu as dû t'éclater à le faire aussi, ce Guillaume là. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait prendre les empreintes digitales de tous les Arabes et de tous les Noirs, enfin, de tous les étrangers qui arrivent en France par les aéroports ou même dans les gares. Comme ça, quand il y a des agressions ou bien des vols, on compare directement les empreintes et ça faciliterait le travail de la police. Bah, à l'époque, j'avais un appareil dentaire et je devais l'enlever avant le tournage. Et Eric et Olivier m'ont dit non, garde-le, c'est mieux. En plus, Eric et Olivier, ce film, c'est leur histoire parce qu'ils ont été directeurs d'une colonie de vacances. Et ce personnage de Guillaume Joyadet, en fait, c'est un enfant qu'ils ont vraiment eu. Un gars qui finissait ses phrases tout le temps par enfin, je sais pas, enfin, peut-être. Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Et qui leur faisait des dingueries, comme tu peux voir dans le film où le mec se retrouve à faire du vélo en slip et il n'y a pas de problème pour lui, quoi. Et puis sur le tournage, du coup, c'était comment? Parce que c'était une énorme bande de jeunes. Bah, c'était la colo. On s'est tous rencontrés sur ce tournage et c'était vraiment ça. C'était autant la colonie de vacances en dehors des caméras que devant les caméras, quoi. Le morceau, la Long Train Running qu'on écoute encore aujourd'hui, tu l'as joué en vrai du coup à la guitare ou pas? Alors, c'est là la magie du cinéma. C'est-à-dire que j'ai travaillé ce morceau à la guitare, mais j'ai pas réussi à l'apprendre. Donc du coup, ils ont pris une doublure. Vraiment sur les scènes très proches, c'est pas mes mains. Mais c'est moi qui chante. Et on entend un petit peu la voix qui mue. Le film Nos jours heureux a réalisé 1,5 million d'entrées au cinéma à sa sortie. Et chaque année, quand il est diffusé à la télé, c'est un véritable carton. Tu sentais ou pas la notoriété un peu à ton échelle, tu vois, à ce moment-là? Non, pas du tout. Après le tournage, j'ai vraiment radicalement changé. Je me suis coupé les cheveux, j'avais plus de lunettes, j'avais plus d'appareil dentaire. Mais ce qui est fou, c'est qu'on me reconnaît de ce film beaucoup plus aujourd'hui qu'à la sortie. C'est dingue. Parce que c'est un film qui a traversé les années, que les gens adorent. C'est vraiment un film de chevet pour plein de gens. Les gens le re-regardent. Mais il y a des gens, ils arrivent à me reconnaître de Nos jours heureux, ils me sortent des répliques. Non, c'est assez fou. Ouais. Il y a des gens qui aimeraient voir un Nos jours heureux 2 avec les acteurs d'aujourd'hui en animateur de colon. Bah écoute, ça faudrait demander à Eric et Olivier, mais faire un 2, je sais pas. Les suites, pour faire des suites, faut faire attention, quoi. Des fois, il y a des films qui marchent à une époque et vouloir essayer de forcer un peu les choses pour se dire « Ah, on va ramener du public, ça va… » Dans ce cas-là, il faut le faire de manière très intelligente pour que ça marche. Le succès de Nos jours heureux lui ouvre bien sûr des portes, puisque très vite, il joue dans Un secret, aux côtés de Cécile de France et Patrick Bruel, dans Simon Werner a disparu, sélectionné au Festival de Cannes, dans 20 ans d'écart, et en 2016, un de ses meilleurs souvenirs au cinéma, le film Elle de Paul Verhoeven. C'est grave comme infraction. Tu mets ton nez dans les affaires des autres, tu tombes sur des trucs pas nets. Hein. Je porterai aucun jugement. Paul Verhoeven, c'est vrai que c'est un réalisateur dont j'aimais beaucoup ses films. Quand j'ai été pris pour faire ça, j'étais sur un nuage, vraiment.
Sa manière de travailler, elle est très intéressante parce que c'est un peu comme un millefeuille, si tu veux. Il va, sur une première prise, me laisser faire ce que moi j'ai imaginé. Et puis après, il va me dire « Ok, c'est pas mal, mais essaie peut-être d'aller vers ça, d'aller un peu plus dans la perversion. » Chaque prise, c'est une nouvelle émotion et une nouvelle piste. Au bout d'un moment, tu vois, sur la 5e ou 6e prise, bah là, t'as un peu tout qui est mélangé et c'est ça qu'il veut, quoi. Moi, je trouve que c'est intéressant de laisser la place à l'acteur d'apporter quelque chose en plus. Sinon, il est juste là pour dire un texte et interpréter. C'était une expérience de tournage où j'avais toutes mes scènes avec Isabelle Huppert, où il y a eu vraiment une sorte de complicité entre elle et moi dans le travail, où elle me donnait un petit peu des petits tips d'actrice. Tu vois, t'es un peu jeune, tu te soucies pas forcément de la lumière, des angles de caméra, ce genre de choses. Et Isabelle, elle avait ce truc de m'en parler. Voilà, elle a le métier, elle a la vision de ces choses-là. Virginie Efira, c'est une actrice qui est vraiment adorable humainement. Quand je vois l'actrice qu'elle est aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment mérité. Elle a des très très grands rôles et c'est une très grande actrice. Et Paul Verhoeven l'a vu ça, tu vois. Parce que dans elle a un petit rôle, on va dire. Et après, elle a fait Benedetta avec lui, où là, elle a le rôle principal. Et je pense qu'il a senti aussi ce truc-là, tu vois. C'est toujours impressionnant de travailler avec des grandes actrices ou des grands acteurs. Ça t'apporte énormément. On fait un métier d'échange. Tu joues pas tout seul, quoi. Tu vas apporter des choses à certains, d'autres vont t'apporter des trucs. Et c'est ça qui est, moi, je trouve génial. Alors que sa carrière d'acteur avait débuté très jeune, c'est finalement à 27 ans qu'Arthur est en tête d'affiche pour la première fois. C'est dans la comédie La Colle d'Alexandre Castanetti. Je te parle des 2 heures interminables que tu vas passer avec la crème des cassos de ton lycée. C'est qui le patron? Comment t'as réagi quand on t'a proposé ce film et que t'as appris que t'allais être un peu la tête d'affiche? Bah, c'était improbable. À la base, on m'appelle pour un casting de pub. Tu vois, donc rien à voir. C'était David Baranès qui s'occupait du casting, qui fait aussi des castings de cinéma. Et David me voit, il me fait « Mec, t'as quel âge ?» Je lui dis « Bah, j'ai 27 ans. » Mais attends, je suis en train de faire un casting d'un film là. C'est pour un gars qui est au lycée, mais franchement, ça pourrait trop le faire. Je dis, mais attends David, j'ai 27 ans, tu me dis que c'est un lycéen, ça marchera jamais. Et il m'a dit, vas-y, viens passer les essais. Je sors du casting et je me dis, ça passera pas, ça va se voir, ça va pas marcher, tu vois, la blague, elle peut pas tenir. Et l'été se passe et j'ai pas de nouvelles. Donc je me dis, c'est mort. Septembre, je crois, Alexandre Castanetti m'appelle et me dit, salut Arthur, j'espère que tu vas bien. Et je voulais savoir si t'étais toujours chaud pour faire le film, parce que j'aimerais bien bosser avec toi. C'est même pas mon agent qui m'a trouvé ce casting. Ah oui, c'est ça qui est drôle. Alors vous avez peut-être vu Arthur récemment dans la série France 3 Crime Parfait, où il enquête aux côtés d'Isabelle Gélinas. Ça sent l'accident ou le suicide, pourquoi vous acharnez? Depuis 2020, il tient aussi un des rôles principaux dans la série française 3615 Monique. Ça se passe dans les années 80 et c'est sur l'arrivée du Minitel. En termes de probabilité, on est déjà à 112% de chance que Noah gagne. Pour tous les gens qui veulent être actrice ou acteur, il y a des moments où tu vas avoir du taf, mais on part sur un truc qui est pas stable quoi. C'est les autres qui décident pour toi si tu vas travailler. C'est pas quand tu es devant une caméra que tu travailles, c'est quand tu travailles pas en fait devant une caméra. C'est là où il faut bosser, attendre le casting. Au bout d'un moment, quand tu attends trop, tu commences à être triste. Tu te dis mais est-ce que je suis bon? Et c'est là où ça peut être un peu une spirale où tu peux vite te dégoûter de ce métier en fait. La frustration, ça peut rendre aigri. Et je pense qu'en ayant des projets plus personnels, ça te permet, tu vois, d'être actif, de pas avoir l'impression de rien faire. Ouais, parce que rien faire, ça rend fou, quoi, tu vois. On a besoin. Et justement d'avoir des périodes comme ça un peu compliquées. Juste avant le film Verhoeven, j'ai eu une année où j'ai pas eu de casting, ou alors les castings que je faisais, ça marchait pas. Oh, petit accident en direct. Bah, tu vois, t'as une vie, t'as un loyer à payer. J'ai pris un petit boulot dans un restaurant qui s'appelle Our Kebab. Et il avait besoin d'un livreur en scout. Je suis allé poser un CV, 1 an à livrer des kebabs, je fais Verhoeven et l'année d'après je suis au Festival de Cannes pour le film, tu vois. Tu te dis c'est ça aussi ce métier. Il faut pas perdre espoir, il faut s'accrocher et ouais, essayer de se diversifier pour pas sombrer un petit peu dans le néant quoi. Bon, merci beaucoup Arthur. Bah de rien, merci à toi. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne. Vous êtes déjà plus de 10 000 sur YouTube. Et puis merci pour les 80 millions de vues en 2022, c'est juste incroyable. Et puis on se retrouve très vite. Ciao, ciao.